Vous êtes-vous déjà demandé ce qui se cachait derrière cette couronne en carton? Au-delà des frites et de l'odeur de viande grillée, il y a une histoire d'ambition, de rivalité et d'une légendaire guerre des hamburgers. Préparez-vous, car aujourd'hui, nous allons déterrer les secrets de Burger King. Les débuts dans un monde de hamburgers. Au milieu des années 1950, dans un Miami ensoleillé, deux jeunes entrepreneurs nommés James McLamore et David Edgerton ont entrevu une opportunité. Le monde était obsédé par les hamburgers, grâce à l'essor de McDonald's. Mais ils pensaient pouvoir faire mieux, plus vite et, surtout, avec un goût inégalable. En 1954, ils ont ouvert les portes de Insta Burger King. Le nom n'était pas très accrocheur, mais l'idée était simple. Des hamburgers grillés, avec un goût fumé qui les différenciait de la concurrence. La clé résidait dans une machine appelée Insta Broiler, qui promettait de cuire la viande à la perfection en un temps record. Premier pas, trébuchement et un roi naît. Les premières années n'ont pas été faciles. Insta Broiler, s'est avérée plus problématique que prévu. Elle était sujette aux pannes et ne donnait pas toujours les résultats souhaités. Mais McLamore et Edgerton étaient persistants. Ils savaient qu'ils avaient quelque chose de spécial entre les mains. Un jour, lassés de Insta Broiler, ils ont décidé d'expérimenter avec un grill à gaz conventionnel. Le résultat a été surprenant. La viande était juteuse, avec un goût fumé incomparable. Le Whopper était né, le hamburger phare qui allait changer le destin de la marque. Le Whopper, un coup de maître. Le Whopper n'était pas seulement délicieux, il était énorme. Avec plus de viande, plus de légumes et un goût irrésistible, il est devenu un succès instantané. Les gens faisaient la queue pour goûter le nouveau hamburger, et les ventes ont grimpé en flèche. Burger King commençait à décoller, mais la croissance a attiré l'attention d'autres investisseurs. En 1967, McLamore et Edgerton ont vendu l'entreprise à Pillsbury, un géant de l'alimentation. Bien que cela leur ait fourni les ressources nécessaires pour se développer à l'échelle nationale, cela signifiait également perdre le contrôle total de leur création. Expansion et la guerre des hamburgers. Sous la direction de Pillsbury, Burger King a connu une croissance explosive. Des restaurants ont ouvert dans tous les États-Unis et, par la suite, à l'étranger. La marque s'est consolidée comme le principal concurrent de McDonald's. Et ainsi commença la légendaire guerre des hamburgers. Burger King a lancé des campagnes publicitaires agressives, comparant ses produits à ceux de McDonald's et soulignant la supériorité du goût grillé. Les publicités étaient ingénieuses, parfois provocatrices, mais toujours efficaces. La guerre était déclarée, le roi et ses transformations. Au fil des ans, Burger King a connu de nombreux changements d'image. Le logo a évolué, les menus se sont diversifiés et les stratégies marketing ont fait des allers-retours. Mais une constante est restée, la promesse de hamburgers grillés et une attitude défiante. Dans les années 2000, Burger King a surpris le monde avec une nouvelle mascotte, The King. Un personnage étrange, avec un masque en plastique et un sourire inquiétant, qui jouait dans des publicités surréalistes et controversées. Certains l'ont aimé, d'autres l'ont détesté, mais personne n'a pu l'ignorer. Le mythe de l'ingrédient secret. Et c'est là qu'intervient le mythe. Quel est l'ingrédient secret qui rend les hamburgers de Burger King si spéciaux? Certains disent que c'est un mélange secret d'épices. D'autres, que c'est un processus de fumage unique. Mais il existe une légende urbaine qui persiste depuis des décennies. On dit que, dans les premières années de Burger King, les employés vaporisaient les hamburgers avec une petite quantité de jus de bacon avant de les servir. Est-ce vrai? L'entreprise l'a toujours nié catégoriquement. Mais la rumeur persiste, alimentée par la nostalgie et le désir de découvrir le secret de ce goût incomparable. Bien qu'il n'y ait pas de preuves concrètes que cela soit vrai, la légende sert à illustrer la fascination qui entoure la marque et son engagement envers le goût. Burger King aujourd'hui, un héritage en flammes. Aujourd'hui, Burger King est l'une des plus grandes chaînes de hamburgers au monde, avec des milliers de restaurants sur toute la planète. Elle a surmonté des crises, changé de propriétaire et survécu à d'innombrables batailles dans la guerre des hamburgers. La marque continue d'innover, de s'adapter aux nouveaux temps et de chercher de nouvelles façons de surprendre ses clients. Mais, au fond, elle reste fidèle à ses racines, des hamburgers grillés, avec un goût incomparable et une attitude rebelle. Le roi ne meurt jamais. Burger King n'est plus qu'une simple chaîne de restauration rapide. C'est un symbole d'ambition, d'innovation et de l'éternelle recherche du goût parfait. C'est une histoire de défis surmontés, de rivalité légendaire et d'un ingrédient secret que, peut-être, nous ne connaîtrons jamais. Parce que parfois, derrière une simple couronne en carton, il y a toute une histoire que peu connaissent. Si ce voyage à travers l'histoire de Burger King vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner et de laisser votre commentaire. Quel est votre souvenir préféré de Burger King? Nous voulons le savoir.